Le prince cruel, le peuple de l'air, tome 1, de Holly Black, lu par Zina Kakulia. Quand le soleil baisse sur l'horizon, Tarine et moi déballons les provisions que nous avons apportées dans nos paniers. Du pain, du beurre, du fromage et des prunes. Je meurs de faim. En passant devant nous, Cardan donne exprès un coup de pied dans le sol. La terre atterrit sur ma tranche de pain beurré à l'instant où j'allais mordre dedans. Les autres failles éclatent de rire. Je lève les yeux. Cardan me regarde avec un plaisir cruel, comme un rapace qui se demande si la petite souris devant ses yeux vaut la peine qu'on la dévore. Il porte une tunique à col montant brodée d'épines. Ses doigts sont ornés de bagues. Son sourire méprisant est le résultat d'une longue pratique. Je serre les dents. Je me dis que, si je ne réagis pas, il finira bien par se lasser. Il s'en ira. Je peux supporter ses brimades quelques jours encore. « Il y a un problème ?» me demande gentiment Nicassia en drapant son bras sur les épaules du prince. « De la terre ? C'est pourtant de là que tu viens, simple mortel. Et c'est là que tu retourneras bientôt. Prends-en donc une pleine bouchée. » Sans réfléchir, je rétorque. « Essaie de m'y forcer pour voir. » Ce n'est pas la réplique la plus cinglante qui soit, mais je commence à transpirer des paumes. Tarine a l'air surprise. « Je pourrais le faire, tu sais, » dit Cardan en souriant. « Et j'ai l'impression que rien ne lui ferait plus plaisir. » Mon cœur s'affole. Si je ne portais pas un collier de baie de sorbier, il pourrait m'ensorceler pour me faire croire que la terre est un mets raffiné. Seule la position de Madoc lui donne une raison d'hésiter. Je ne bronche pas. Je ne touche pas le collier sous ma tunique. Je prie pour que ce talisman empêche tout charme d'opérer. Je prie pour que Cardan ne le trouve pas et ne l'arrache pas. Je jette un coup d'œil au professeur du jour, mais le vieux Puck a le nez plongé dans un ouvrage. Comme Cardan est prince, il y a de fortes chances que personne ne l'ait jamais mis en garde, n'ait jamais retenu sa main. Je ne sais pas quelles limites il serait prêt à franchir, ni dans quelle mesure nos professeurs le laisseraient faire. « Il ne vaudrait mieux pas », conseille Valérian, avec une compassion feinte. À son tour, il projette de la terre sur nos aliments. Je ne l'avais même pas vu arriver. Un jour, Valérian m'a volé un porte-plume en argent. Madoc l'a remplacé par l'un des siens, serti de rubis. Valérian a été pris d'une telle rage qu'il m'a asséné un coup d'épée en bois à l'arrière du crâne. « Et si on vous promettait d'être sympa avec vous le reste de l'après-midi, à condition que vous mangiez tout ce que vous avez apporté dans vos paniers ?» Il ajoute avec un sourire hypocrite. « Quoi ? Vous avez pas envie qu'on soit amis ?» Tarine baisse le nez. « Non, » voudrais-je répliquer. « On ne veut pas de vous comme amis. » Je ne réponds pas, mais je ne baisse pas les yeux non plus. Je plante mon regard dans celui de Cardan. Rien de ce que je dirai ne les arrêtera, je le sais. Ici, je n'ai aucun pouvoir. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à ravaler la colère que suscite mon impuissance. Nicassia ôte une épingle de mes cheveux. L'une de mes tresses retombe dans mon cou. Je lui donne une tape sur la main, mais elle est trop rapide pour moi. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle tient l'épingle dorée surmontée d'une minuscule grappe de baie d'aubépine en filigrane. « Tu l'as volée ? Tu croyais que ça te rendrait belle ? Qu'avec ça tu nous ressemblerais ?» Je me mords l'intérieur des joues. Bien sûr que j'aimerais leur ressembler. Ils sont aussi beaux que des lames forgées par un feu divin. Ils vivront éternellement. Les cheveux de Valérian luisent comme de l'or poli. Nicassia a des bras et des jambes graciles, parfaits. Sa bouche est rose comme du corail, sa chevelure d'un bleu profond comme les mers les plus froides. Avec ses yeux de renard, Locke ne dit rien derrière Valérian. L'air prudent et indifférent, il a le menton aussi pointu que ses oreilles. Quant à Cardan, sa beauté surpasse celle de tous les autres. Ses cheveux noirs ont les reflets irisés du plumage d'un corbeau, et ses pommettes sont si saillantes qu'elles pourraient entailler le cœur d'une jeune fille. C'est lui que je déteste le plus. Je le hais tellement que parfois, quand je le regarde, je peux à peine respirer.